Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons parler maintenant des cavités résonantes. Alors, si rien n'interdit de donner une forme quelconque à une cavité résonante, il existe cependant une classe de cavités particulièrement utilisée qui s'obtient en fermant les extrémités d'un guide d'onde cylindrique. Nous supposerons cette fermeture constituée de surfaces planes et perpendiculaires à l'axe du cylindre. Comme d'habitude, nous supposerons également que les parois de la cavité ont une conductivité infinie. Tandis que la cavité elle-même est remplie d'un milieu diélectrique sans perte homogène de constantes mu et epsilon. En raison des réflexions survenant aux extrémités du guide, la dépendance en Z adaptée à des ondes stationnaires s'écrit A fois sinus kz plus B fois cosinus kz. A et B étant une constante, et K aussi bien sûr, quelconque. Supposons les surfaces frontières situées en Z égale 0 et Z égale D. Un choix de coordonnées, bien sûr. Les conditions limites sont alors satisfaites sur chacune de ces surfaces si K est égal à ρ sur D. Pour avoir un demi-longueur d'onde. Un nombre entier de demi-longueur d'onde. Avec ρ égale 0, 1, 2, etc. Pour les champs Tm, la nullité du champ électrique en Z égale 0 et Z égale D impose que EZ, pour les ondes Tm, on a EZ égale psi de XY fois cosinus ρ pi z sur D. Avec ρ égale 0, 1, 2, etc. De même, pour les ondes TE, la nullité de Hz en 0 et Z égale D impose que pour TE, Hz égale psi XY fois sinus ρ pi sur Z, ρ pi Z sur D, pardon, ρ pi Z sur D, avec ρ c'est aussi égal à 1, 2, etc. ρ est évidemment exclu. 0 est évidemment exclu. En vertu des relations entre HT, ET et psi, que nous avons vu, les champs transverses s'écrivent alors pour les ondes Tm, pour les champs Tm, EZ est égal à moins ρ pi sur D gamma carré fois sinus ρ pi z sur D, c'est ET, sinus ρ pi z sur D, fois nabla T psi.
et HT égale I epsilon oméga sur gamma carré fois cosinus rho pi z sur d fois z croix nablaté psi. Dans le cas TE, on a ET égale moins I oméga mu sur gamma carré fois sinus rho pi z sur d fois z croix nablaté psi et ht égale à rho pi sur d gamma carré fois cosinus rho pi z sur d fois nablaté psi. Les conditions aux limites aux extrémités de la cavité sont maintenant explicitement satisfaites. Il reste maintenant à résoudre, comme avant, le problème de valeur propre, et cette fois la constante gamma carré s'écrit gamma carré égale mu epsilon oméga carré moins rho pi sur d au carré. Pour chaque valeur propre, pour chaque valeur de rho, la valeur propre gamma carré lambda détermine une fréquence propre, oméga lambda, qui est donnée par oméga lambda rho au carré est donnée par 1 sur mu epsilon fois gamma carré lambda plus rho pi sur d au carré. Tout simplement résolu la relation précédente. Et les champs correspondant à ce mode résonant. Les fréquences de résonance forment un ensemble discret que l'on peut déterminer graphiquement avec le même graphe que nous avions vu de k en fonction de oméga en imposant k égale rho pi sur d. En imposant k égale rho pi sur d. Alors, par commodité, on choisit habituellement les dimensions de la cavité, de sorte que la fréquence de résonance qui est utilisée soit bien distincte des autres fréquences de résonance. Le fonctionnement de la cavité est alors relativement stable et insensible aux effets perturbateurs qui sont associés avec des dérives de fréquence ou avec des variations dues au couplage sur une charge, etc. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.